Alors, ce qui m'a poussée à m'engager pour la cause féminine de la femme africaine, ça vient d'abord d'une conviction. C'est une conviction que j'ai reçue dans mon cœur, de pouvoir m'engager dans cette cause-là, étant moi-même femme, étant moi-même africaine aussi. C'est vrai que Elite Women's Club naît à Paris, bon que je suis à Paris. On est dans le groupe WhatsApp, il y avait le 300 femmes dessus. Au départ, l'idée, c'était juste d'avoir des discussions pour rire, on pouvait s'écouter, on pouvait discuter de tous les sujets. Mais en observant un peu les défis auxquels les femmes africaines font quotidiennement face, les inégalités auxquelles elles sont confrontées, autant dans la société, sur le plan professionnel, l'environnement familial, vraiment sur le plan global, j'ai pensé me créer un espace qui permettrait aux femmes que nous sommes de pouvoir échanger, de pouvoir dialoguer, de pouvoir parler, de pouvoir partager, de pouvoir transmettre, de pouvoir accompagner. Pour qu'ensemble, nous puissions créer un réseau fort, un réseau de femmes leaders, un réseau de femmes capables de croire ou transmettre, mais aussi des femmes qui seront capables de pouvoir tirer d'autres vers le haut, être des appuis les unes pour les autres. En termes de programmes ou d'activités, ils sont multiples et divers. Notre cible principale, c'est la femme et la jeune fille. Donc, en termes d'activités, ça va tourner autour de la formation. Tel que vous êtes arrivé, vous savez qu'on a des jeunes qui sortaient de la formation. On met en place des formations. On crée des espaces de dialogue, des espaces d'échange, des espaces de transmission du savoir, des espaces où les femmes peuvent arriver aussi partager de leur expérience, des espaces qui permettent de valoriser le savoir-faire féminin comme on le fait avec le Midi de la femme africaine, qui permet aussi de mettre en lumière le savoir-faire féminin, les actions menées par les femmes. On est aussi dans l'éducation, dans la sensibilisation. Ça va toucher vraiment à tout ce qui permettra à la femme d'être plus autonome, d'être tout ce qui peut permettre à la femme et à la jeune fille de jouer pleinement son rôle dans la société. Alors, les retombées de nos initiatives, on va les mesurer déjà sur le nombre des participants, par exemple, dans les formations ou les ateliers que nous organisons, que ce soit dans le cadre du Mungi ou de toutes les activités que nous organisons. D'ailleurs, pour le Mungi, on a pu compter plus de 883 participants sur les 3 journées. Les retombées, ça va aussi voir des projets qui naissent ou du moins qui jaillissent de par nos initiatives. Je vais prendre le dernier cas qui vient au cas du hackathon qu'on a organisé dans le cadre de la 5e édition de Mungi de la femme africaine, où on a eu plusieurs femmes qui étaient inscrites en ligne, dont on a présélectionné 22 qui ont été sélectionnées du coup dans le cadre du Mungi. L'idée, c'était de pouvoir mettre ces femmes en cercle de travail collaboratif et créatif, leur permettre, elles étaient des porteuses de projets, leur permettre justement de pouvoir restructurer leurs projets. Dans ces types d'actions où on peut avoir une idée sur l'impact que nos activités ont, mais aussi voir la transformation derrière. On a une collaboration avec la cellule, par exemple, SOS Dépression, qu'une des jeunes femmes que nous accompagnons a mis en place. Ça vise justement à pouvoir créer un espace d'échange, de partage pour les femmes, des hommes et les femmes naturellement, qui sont en situation de dépression, qui traversent peut-être un moment de deuil difficile. Ça permet d'évaluer l'impact des actions menées. Projette sur les 10 prochaines années à venir en tant que femme et en tant que femme africaine naturellement. Mon rêve serait de voir toutes les femmes autonomes, toutes les femmes éduquées, toutes les femmes émancipées, que chaque femme soit capable de faire ce dont elle a à cœur de faire, que chaque femme ou jeune femme soit capable de recevoir une bonne éducation, d'être capable de pouvoir entreprendre si elle a à cœur d'entreprendre, de pouvoir jouir ou sinon vivre de son talent, de son activité ou des dons qu'elle a reçus. C'est vraiment créer une génération de femmes leaders qui vont contribuer à transformer l'Afrique, principalement, je parle là-dessus, une génération de femmes qui va être capable d'impacter positivement autant dans les mœurs que dans les valeurs, qui va également avoir cette capacité de pouvoir drainer d'autres femmes. De perspective, après le succès qu'a connu la 5e édition du Mungi de la femme africaine, si on peut le dire,
il y a une sélection de 22 candidates qui vont être en incubation pendant une période d'au moins 8 mois où elles vont être formées, où nous allons restructurer leur projet et passer ensuite à la phase de mobilisation de ressources pour leur permettre de démarrer leur activité. Donc, nous sommes également déjà dans les préparatifs de la 6e édition qui se tiendra les 30 et 31 juillet 2026. Et à la Froche, nous allons organiser la première édition du Mwana Bund, relative à la Journée internationale de la jeune fille qui est célébrée chaque année le 11 octobre. Nous sommes dans les préparatifs donc, du Mwana Bungi qui se tiendra le 11 octobre. Le but de cette activité qui se tiendra dans une journée, ça sera de pouvoir réunir les jeunes femmes et les jeunes garçons, et ça soit un lieu scolaire ou ceux de niveau d'intérêt pour échanger, discuter sur les questions qui touchent réellement à la condition des jeunes, leur éducation, et également leur inculquer la valeur entrepreneuriale, leur inculquer des valeurs aussi sur les questions qui touchent à l'environnement. Donc, nous sommes justement dans ces préparatifs-là et nous espérons que le 15 octobre, qui vont toucher le maximum de jeunes pour pouvoir prendre part à ces assises. Le message, c'est toujours le même. C'est toujours de dire aux femmes que nous sommes, que nous avons un rôle à jouer dans la société. Peu importe où nous nous trouvons, que ce soit en Europe, en Afrique, peu importe où nous nous trouvons, nous avons un rôle à jouer. Là où nous nous retrouvons, nous ne le trouvons pas à un endroit par hasard, c'est parce qu'on a une mission. Mais il faut qu'on soit capable de pouvoir découvrir cette mission-là et de pouvoir mener cette mission. J'ai toujours tendance à dire que quand on décide de faire quelque chose, le faire à la perfection. Mais qu'on ait la culture du bien faire, qu'on ait la culture de quand je commence quelque chose, je dois finir ce que j'ai commencé. Et quand je fais cette chose, je dois le faire très bien, de façon à se rendre indispensable dans tout ce qu'on fait, de façon à inspirer aussi d'autres. Donner le courage, de la force à celles qui hésitent encore, qui ont peur de pouvoir commencer, de pouvoir réellement sauter le pas. On est accessible autant moi personnellement que l'ONG Elite Women's Club. On est accessible sur les réseaux sociaux. On a un site internet www.elitewomensclub.com. Le site du Bondi, c'est www.lebondidelaparme.com. On est accessible. On répond aux messages et à nos contacts téléphoniques dessus. On peut être contacté à n'importe quel moment et notre siège se trouve juste à côté du PS Pédiatra à Zavi.